Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je vous souhaite évidemment une très bonne semaine à tous. On se retrouve sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Nous sommes le 12 septembre et nous allons voir un peu ce que nous réserve ce matin le combat des maîtres de cette semaine. Alors on est toujours sur du Unis et on va avoir cette semaine dans les 5 difficultés du vol du spectre, de la glace, des plantes et en maître de la roche. Alors, j'ai quelques teams à sortir sur certaines des faiblesses et il y a d'autres faiblesses sur lesquelles on va peut-être un peu réfléchir, mais pas trop non plus. Alors, au niveau des faiblesses ici, donc en manche 1, on a utilisé des effets sur le terrain qui renforcent les alliés contre les ennemis. Ok, donc je pense que je sais sur quoi on va partir. Enfin, on aura deux possibilités surtout là-dessus. Au niveau des effets de terrain, donc combattez en utilisant rapidement vos capacités duo contre les ennemis. Donc là, on va pouvoir capacité duo très rapidement au premier tour. Donc il faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut sortir en termes de team là-dessus. Utiliser des capacités spéciales pour avoir l'avantage, ok, donc on pourra utiliser une équipe de dégâts spéciaux et utiliser rapidement vos capacités les plus puissantes contre tous les ennemis, donc ça veut dire qu'on aura sûrement une récupération de jauge de segments accélérée. On va commencer par le glace, parce que je crois que le glace, c'est ce qui va me poser le plus de soucis. Je n'ai pas de team vraiment très efficace en termes de glace actuellement. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on va prendre évidemment les mêmes malus que d'habitude, moi ça change pas. J'y vais en full nuck et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si jamais on n'a pas, enfin si même ma Todo Team Glace ne passe pas vraiment, on prendra une team qui fait du out et enfin de l'élément neutre, et ça j'en ai qui fonctionne très bien. Alors ici on va enlever évidemment notre ami notre ami Lacmessine, parce que Lacmessine, on va l'utiliser évidemment dans le combat en faiblesse vol. Ici, on va sortir Lucario en termes de tank, donc je sors pas non plus n'importe qui. Et ça devrait évidemment sûrement le faire. Allez, let's go, on va foutre la grêle ici. Donc là, l'avantage de ce combat, comme j'ai dit, on a les zones, vous voyez, qui durent infiniment. Donc là, je serai tout le temps en zone combat et je serai tout le temps en grêle. Donc c'est ça qui est très intéressant, notamment avec cette petite amélioration. Donc là, l'onde vide va me permettre simplement de monter en critique et de ne pas avoir besoin de monter le crit avec notre ami le crabe. Je sais plus comment il s'appelle, le crabe. Ok. Ici, on va attendre de prendre le météore, parce qu'on va faire Aura Sphère. Voilà. Et je vais capacité duo avec le crabe. On verra. Si ça passe pas avec la capacité duo avec le crabe, on fera une capacité duo avec Lucario. Mais je pense que là, on ne devrait pas trop avoir de problème. Je pense qu'on va mettre une petite tatane là. Voilà. Et ça devrait bien se passer. Voilà, il est mort en plus avec le proc de la grêle. Ici, ça passe. Et ici, ça devrait passer. Voilà. Ici, peu de difficultés quand même. Bon, le Lucario, ça carry, évidemment, ici. Même si Crabominable, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le crabe, c'est quand même assez strong en termes de personnage glace. Si vous n'avez pas de gros striker glace, parmi les festivals, Master Festival qui ont pu sortir, c'est quand même assez efficace. Ensuite, ici, capacité duo qui va partir très vite. On va taper sur de la plante ici. Ça va nous permettre de sortir une team plante. C'est pas du tout ça, ma team plante. Normalement, c'est lui. Voilà. On va sortir la plante soleil ici, donc avec OO et Mortimer qui va mettre le soleil. Et évidemment, ça va être Junko et Brice, le DPS ici, qui a un plateau, évidemment, accès soleil.
C'est pas sûr que ça passe. On verra ça. Ok. On va capacité duo avec OO ici pour les 6X. Histoire de mettre des tempêtes vertes qui fassent assez mal rapidement. Mettre un mur de lumière. Je sais pas, j'ai pas regardé quel type d'attaque il fait en face. Et je crois que c'est du physique. Ouais, c'est du physique et le mur de lumière c'est du spé. On va quand même le mettre au cas où. Alors, si la capacité de Joe nous bute... Non, ok. Ouh, on prend pas beaucoup de dégâts. Hein. Je pensais prendre beaucoup plus de dégâts que ça. Donc là, évidemment, on va capacité duo avec Brice. Et là, ça va faire un peu de dégâts. Là, ça va faire un peu de dégâts. Soleil, 6X. Ah, je pensais plus. Je pensais plus. Ok, mais bon. Alors ça, je m'attendais pas à ce que le... On va soigner ici Méganium. Ah, eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que Brice fasse plus de dégâts sur sa capacité duo. Honnêtement. C'est pas grave. On va recommencer. Je pense que ça devrait passer. Hein. Honnêtement, ça devrait passer ici. Je vais peut-être faire un changement. Prendre du DPS supplémentaire. On va peut-être prendre Roserad ici. Quoique. Justement, je vais garder Alakazam. Alors pourquoi je prends Alakazam ici à la place de Méganium? Alakazam fait du Omnimuscle plus, ça change rien. Mais il a surtout protection qui réduit les dégâts, enfin qui met une résilience de dégâts physiques. Et on l'a vu en face, ça fait des dégâts physiques, la capacité duo, c'était du physique. Donc ici, Alakazam est plus intéressant à mettre que Méganium, même si Alakazam c'est du psy et pas du plante. Allez hop, on va la mettre sa protection. Le petit 6X de haut. Et je vais soigner Brice directement, même si là on devrait prendre beaucoup moins de dégâts. Voilà, la résilience physique nous a fait prendre un peu moins de dégâts que le combat qu'on a eu juste avant. Hein. Je vais soigner Brice ici. Je vais soigner avec Azam. Parce que là, il va falloir qu'on garde en vie absolument Brice. Hein. Ici, l'objectif, c'est de garder Brice. Ah, la tempête verte, elle passe après le séisme. Je vais remettre la résilience physique. Ouh, la Kazam qui est pas dead. Ok. Bon, il va dead ici, là. Prends bien la résilience physique pour éviter que Brice soit mis KO. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Bon. Un peu plus technique, ce fight, quand même. Mais c'est passé. Alors, bon là, on devrait pas avoir de soucis. Donc là, il faut utiliser des spéciales. On va partir sur la faiblesse spectre, parce que j'ai une team spectre qui tape sur le spécial, évidemment. Donc on va sortir la team spectre ombre, ombre spectre, qui est celle-ci. Du coup, donc on a évidemment Cynthia Giratina pour la zone spectre. On a Mortimer et Magirev qui est le duo PCO, hein.
ici, donc c'est un duo free-to-play. Et on a la Lily et Lunala de l'anniversaire de l'année dernière, qui est un excellent striker spectre. Je pense que c'est un excellent striker ombre. Je crois que c'est ombre, un spectre, c'est la lune. Si je dis de la merde, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire t'as dit de la merde. C'est pas du tout ça. Non, c'est souhait spectre. Non, c'est du spectre. Ok. Bon, bye bye. Ici, on met la zone. On se booste instant avec Lunala. Hein. C'est l'une des choses qui est très forte avec Lunala. Et l'avantage de Giratina, c'est qu'on a Revenant. Et Revenant, c'est une attaque qui ne coûte pas de segments. Donc, c'est ce qui est très intéressant. Et si on va se soigner, hop, on a Revenant qui part. On va remettre le souhait spectre. Et vous voyez, Lunala, Lunala, ça fait ses petits dégâts quand même. Hein. Ici, on va remettre le souhait spectre, on va capacité duo avec Lunala. Et ça devrait tout simplement faire pas mal de dégâts. Ouais. En plus de ça, elle avait un super efficace sur elle. Donc, le spectre, c'est passé. Et sans trop de difficultés. En plus, j'ai gardé spécialement le truc d'attaque spéciale. Donc, voilà. Et ensuite, utilisez rapidement votre grosse capacité duo. On va finir avec la faiblesse vol. Donc, en vol. En vol, on va prendre ceci. Alors, pourquoi je prends Reshiram ici? Je crois que je l'avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo sur le combat des maîtres. Reshiram, ici, il a un plateau assez particulier. C'est un plateau sur Ralmal. Donc, il va ici servir pour simplement diminuer l'attaque en face des ennemis. Et en plus de ça, va pouvoir apporter une augmentation de vitesse de récupération de segments également. Donc il est intéressant ici, Reshiram. Je pourrais prendre un autre type vol, hein, mais actuellement j'en ai pas. Bon, actuellement j'en ai pas, il faudrait que je monte Etu Raptor. Hein. Ça pourrait être une team plutôt intéressante, mais actuellement je ne l'ai pas. Donc on va commencer à Ralmal ici. On booste la défense physique avec l'Acmessine et on va capacité duo avec l'Acmessine. Donc on va attendre évidemment que le petit tour se passe. Le Ralmal ici se passe. Hop, et c'est parti. On ira soigner l'Acmessine derrière hein, pour être sûr d'avoir notre petit point de vie. Voilà, donc le petit 10 000 ans, Draco Ascension, on avait un super efficace sur la tronche, donc c'est pas étonnant qu'on ait fait autant de dégâts. Le petit soin qui passe, on devrait arriver normalement à défoncer le duo du centre avant qu'il y ait capacité duo. Hein. Ici, il lui reste un tour, on voit qu'on a déjà diminué au max l'attaque SP et l'attaque physique des ennemis en face, donc là voilà, là... Il va se soigner, mais ça sera trop tard. On va recapaciter duo avec l'Acmessine parce que j'ai pas d'utilité de capa duo avec Rayquaza. Hein. La capacité duo de Rayquaza, malgré son 6x, fait quand même peu de dégâts. Donc ici, je préfère capacité duo avec l'Acmessine et profiter tout simplement des gros dégâts de Draco Ascension avec notre ami Rayquaza. Voilà. Donc Faiblesse Vol, c'est une team qui tourne. Hein. Ici, on a deux unités évidemment anniversaires. Hein. La personne de Rayquaza et de Reshiram qui sont des unités de l'anniversaire de l'année dernière. Hein. Donc vous voyez, ces unités qui ont 1 an aujourd'hui. Ces unités, même Lunala qu'on a utilisé juste avant, c'est des unités qui ont 1 an. Et elles pulvérisent encore le contenu actuel, enfin le combat des maîtres actuel. Donc c'était plutôt des poules rentables, on va dire. Dernière, du coup, faiblesse, la faiblesse roche. Et ici, alors, effet de terrain, capacité duo plus rapidement, non, parce que j'ai pas trop une team roche qui est capable de balancer du sale très vite. On va utiliser ça, parce que j'ai pas une team spéciale en team roche. On va tenter ça. Et on va prendre, du coup, petite team roche qui doit être ici. Alors, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre cette configuration-là. Je vais prendre cette configuration-là, plutôt. À savoir, évidemment, ce que j'appelle la power-up. Hein, donc avec un Raideron Flex, Lily Melofée et le Striker. Peu importe le Striker ici. Donc Raideron Flex, Lily Melofée ont des skills qui permettent de boost un maximum votre
DPS pour que votre DPS il fasse mettre des grosses tartines. L'avantage de Raid et Ronflex, c'est ça, c'est la stratégie gagnante. Ça va réduire le compteur de la capacité duo, ça va mettre taux de critique plus 2 et ça va mettre super efficace. Donc vous allez taper assez fort. Et Lily et Melofé, son avantage, c'est je ne dois plus avoir peur. Ça va augmenter l'attaque et l'attaque SP de 3 et ça va mettre un critique assuré. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Vous allez monter à plus 6 en attaque SP sur votre DPS. Et de l'autre côté, avec Raid et Ronflex, vous tapez à plus 3 en critique. Et en plus de ça, vous avez le super efficace avec Ronflex, la réduction de compteur de capacité duo, et en plus de ça, le critique assuré derrière avec Lily et Melofé. Donc c'est intéressant en termes de duo, ce que j'appelle la power up, hein. C'est pour surbooster un DPS et pouvoir faire des gros dégâts assez rapidement. Allez, c'est parti. On se remet évidemment en faiblesse rapide, parce qu'en plus de ça, ici, on a des skills ciblés. Et il a lancé un vent argenté avant moi. Donc j'ai commencé volontairement ici avec Lougarok, parce que Lougarok, le problème de sa lame de roc, c'est qu'il a une précision moindre. Donc si on veut que la lame de roc, elle touche, il faut tout simplement... Oh merde, je me suis trompé, j'ai fait plus Gilomax ici. Ok, ça risque de me coûter cher, hein. Pour le coup, là, j'ai fait un peu de la merde. Je pense qu'on va devoir reset. Pour le coup, j'ai mis ce clic. J'ai fait plus Gilomax. Du coup, c'est pas dingo ça. Pas dingue là. Je pense qu'on va devoir reset. J'ai fait un misplay avec la Dynamax de Ronflex. Pas sûr, vu les dégâts que vient de mettre Lugar. Alors on va prendre un ultra laser au centre. Hein. On va forcément ici y passer hein, avec Ronflex. Ah, ok. Évite l'attaque. J'ai pas d'esquive, mais j'évite l'attaque. Peut-être parce que Ultra Laser n'a pas 100% de précision. Ok, on a la capacité duo qui va partir au centre. Normalement, Lougarok ou pas. Donc là, on va arrêter par contre, parce que la capacité duo va nous défoncer, quoi. Donc là, petit misplay au niveau de la Dynamax, j'ai fait Pugilomax au lieu de l'autre capacité Dynamax. Et dans tous les cas, j'aurais pas dû Dynamax à ce moment-là. Il y a quand même une certaine stratégie, on peut pas y aller en mode YOLO, hein, je peux pas y aller en mode je roule sur la tête sur ma tablette. Il y a vraiment un truc au niveau de la stratégie, au niveau des ordres d'attaque, qui reste quand même intéressant. Hein. Ok, on va faire avec la troc ici. Et là, on va faire récolte Gmax. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Hop. Ça me permet de regagner ma mini potion G et de regagner la stratégie gagnante. Bon, ici, c'est pas vraiment l'intérêt parce que j'ai déjà... on va mettre ça. J'ai peut-être fait un mauvais ordre de style là. Ah ouais. Ah ouais. Alors on va tenter la mini potion G au cas où cette fois-ci il rate. Non, pas déconner, il va pas rater 2 fois de suite. On a eu vraiment de la chance à la fois d'avant. Donc là, on s'en sort correctement parce qu'il va pas pouvoir capacité duo. Mais attention, ici, on va voir. Qui c'est qui va lancer la capacité en premier? Ok, normalement on prendra pas le pied sol. Ouh, si. Si, ok. Je galère un peu, hein, sur ce combat. Mine de rien. Mine de rien, ça se déroule pas tout à fait comme je le prévois. Hein. On va changer de stratégie. J'ai une autre idée en tête. Vu les dégâts que fait Lougarok sur sa capacité duo, on va tâcher de lui mettre un petit super efficace, notamment sur sa capacité duo. Allez. Voilà, donc là, on va double stratégie gagnante du coup. Comme ça, on est sûr que elle aura un super efficace sur sa capacité duo. Donc là, on va attendre. Voilà, parce que là, ça va descendre. Et pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas.
Récolte G-Max. Il n'a pas de super efficace sur sa capacité duo, vu que je suis encore planté, mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait passer ici. On va avoir le G-Max. La récolte G-Max qui va me redonner un PPC. Je vais remettre ça sur le garde. Ça devrait aller. Hein. Honnêtement, là, ça devrait aller. De ça, on prend pas ultra laser, donc on a le temps de se faire une mini potion. On va refaire une mini potion G parce qu'on prend une canicule. J'aurais peut-être dû attendre des capacités du haut pour le coup. Ok, on prend un pied sol. Ici, on va capacité du haut. Normalement, là c'est la bonne. Là, c'est la bonne. C'est passé. Donc, il y a un peu de RNG, hein, on va pas se mytho. Normalement, là, ça devrait finir le combat. Si ça finit pas le combat, je comprends pas, là. 17 000 et 20 000, hein, quand même. Faut pas déconner. Donc voilà, terminé ce combat des maîtres de cette semaine. On est au 21 minutes. J'ai pris mon temps, hein. J'ai pris mon temps. Bon, j'ai un peu souffert sur ce dernier combat, avec des problèmes de rota. Mais c'est passé. C'est passé, et avec des duos qui sont relativement pas tout jeunes. Hein. On voit qu'il y a des duos qui ont plus d'1 an, voire même Junko, c'est un duo qui a 3 ans maintenant, hein, vu que c'était l'un des premiers duos du jeu. Donc Brice et Junko, c'est quand même un duo qui a 3 ans, et il passe encore en combat des maîtres 3 ans après. Donc ça reste quand même plutôt efficace. Tout ça, voilà, pour le combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu des difficultés sur certaines faiblesses, ou si ça a été relativement facile aussi également pour vous, avec quelques petites épines dans le pied, mais qui se sont rapidement enlevées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!